Module de formation à Moodle, des parcours à la carte. Moodle, c'est une plateforme d'e-learning qui permet aux enseignants de créer des classes virtuelles auxquelles les élèves vont pouvoir accéder pour lire des informations d'un bloc de classe, pour voir une vidéo proposée par l'enseignant, mais aussi participer plus activement à travers des wikis collaboratifs, des forums, des évaluations automatisées ou la remise de devoirs. Le DIP met à disposition de tous les enseignants et tous les élèves de Genève le DIP Moodle, une instance de Moodle qui tourne sur des serveurs à Genève. Et le SEM vous propose des formations à ce DIP Moodle que nous avons découpé en plusieurs modules. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à travers ces différents modules pour que vous puissiez choisir quel module suivre pour l'utilisation que vous prévoyez d'avoir de Moodle. Alors on va commencer avec les bases. Si vous découvrez Moodle, on vous recommande de commencer tout simplement avec le premier module, organiser des ressources sur un site statique. Dans ce module, vous apprendrez à déposer du contenu, des liens à destination de vos élèves, dans ce sens unidirectionnel, enseignant vers l'élève. Si vous voulez aller plus loin dans cette possibilité de déposer des ressources sur Moodle, le module 2, améliorer la présentation des ressources, vous permettra d'augmenter l'ergonomie de votre cours Moodle dans ce sens. Ensuite, il y a un point de passage obligé avant d'aller dans des modules plus interactifs, c'est de passer par l'inscription des élèves. Alors là, il y a un module, c'est le module 10, activation des comptes EEL et inscription au cours Moodle, qui vous montrera comment activer les comptes EEL des élèves et comment gérer l'inscription au cours sur Moodle. Il y a plusieurs manières d'inscrire des élèves, et on passe en revue ça dans ce module qui est assez court en fait, 1 heure ou 2 maximum. Une fois que ce module est fait, les portes de Moodle sont ouvertes et vous pouvez choisir selon ce que vous avez envie de faire, par exemple les évaluations automatisées, et si c'est ça qui vous intéresse, on vous conseille de faire le module 4, créer des évaluations automatisées, qui vous permettra de prendre en main les quiz dans Moodle. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un niveau 2 sur ces évaluations automatisées, et on vous recommande aussi le module 7, gérer le carnet de notes, puisqu'une des grandes forces de Moodle, c'est que toutes ces évaluations automatisées vont fournir des notes qui peuvent être automatiquement gérées par Moodle, donc il peut en calculer la moyenne avec des règles que vous définissez, et le carnet de notes de Moodle peut en fait assez judicieusement, si vous utilisez beaucoup Moodle, remplacer votre carnet de notes personnel. Une autre fonctionnalité qui intéresse souvent nos collègues, c'est la possibilité de proposer des devoirs en ligne, sachant que ces devoirs peuvent être assez sophistiqués puisque les élèves peuvent intégrer toutes sortes de médias dans leurs devoirs. Et pour aller plus loin sur les devoirs, on vous conseille le module suivant, l'évaluation critériée dans Moodle, qui, comme son nom l'indique, permet d'utiliser des grilles de critères pour évaluer les devoirs que vos élèves vous ont remis en ligne. On peut proposer via Moodle beaucoup d'activités interactives, on en a parlé, des forums, des glossaires collaboratifs, des wikis, et tout ça vous pouvez le découvrir dans le module « Organiser des activités interactives simples pour la classe ». On consacre un module entier à l'application mobile de Moodle, qui est extrêmement pratique, notamment parce que l'élève s'y connecte une fois, et ensuite il a accès directement, les fois suivantes, à ses cours sur Moodle, sans avoir besoin de repasser par la connexion. Et il peut par ailleurs programmer des notifications pour recevoir les messages que vous lui envoyez, ou des rappels sur les devoirs à rendre futurs. Et enfin, on a quelques modules avancés qu'on recommande bien sûr aux utilisateurs avancés. Le module « Gérer des cours multiclasses » et « Gérer des cours d'une année à l'autre », et puis le module « Créer des leçons interactives automatisées ».